Bonjour tout le monde. Le pourquoi du comment j'ai fait mon direct avec ma fille ce matin. Je m'aperçois de jour en jour que je pense que la beauté de la vie se vit à la jeunesse. À l'âge adulte, on perd la perception de la vie qu'on avait en étant enfant, la magnifique, tout était magique quand on regardait les choses, tout était merveilleux. Puis je me rends compte aujourd'hui que qu'est-ce qui m'est plus cher, je l'ai perdu. La beauté, la façon de voir la vie, la magie de la vie. Les enfants l'ont, puis je m'émerveille de jour en jour quand je regarde ma fille voir les choses. Quand je regarde mon petit garçon de 2 ans regarder les choses, puis qui s'émerveille devant une tortue ou devant un dinosaure en bébelle, ou un rien les émerveille, puis je pense qu'on a un peu perdu l'essence même de l'enfant en nous pour s'émerveiller devant les choses de la vie, justement. Que ça soit devant les fleurs, que ça soit devant le soleil, une journée ensoleillée, que ça soit devant un arbre. Peu importe, on perd la perception de la vie telle qu'un enfant devrait la voir, telle qu'un enfant en bas âge devrait la voir. Puis l'adulte a perdu, par rapport à la lourdeur de la vie, a perdu la naïveté, l'imagination de percevoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la fleur, qu'est-ce qu'il y a au-delà du simple petit bout de papier. Un enfant va créer un chef-d'œuvre pour lui, mais pour l'adulte, il voit rien. Mais l'enfant, lui, c'est le plus beau trésor qu'il a fait sur un papier. Aujourd'hui, je m'émerveille devant la faculté de mes enfants à voir la beauté de la vie. Je m'émerveille devant leur façon d'aborder la vie. Il n'y a pas rien qui est compliqué pour des enfants. T'sais. Les enfants, comme ma fille disait ce matin, elle a une chicane avec ses amis, puis c'est quoi qui est le plus important pour elle? C'est de le régler. C'est pas de sa petite personne en travail de tout ça. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir s'amuser avec ses propres amis, puis de voir à raccommoder la chicane, à voir pourquoi il y a eu une chicane pour pas que ça se reproduise. C'est comme mon petit garçon. Un enfant, tu vas le voir courir, il va faire des Superman, puis il va faire des Spider-Man partout, sauter partout. Il va se péter un orteil, il va pleurer, puis 2 minutes après, il est reparti pour encore sauter ailleurs. Ils ont pas le souci du danger. Oui, c'est aux adultes à leur apprendre le souci du danger, mais j'ai l'impression que des fois, on devrait lâcher prise sur ce qui est nécessaire. Il y a des choses le superflu. On devrait chercher plutôt à voir ce qui est ici et maintenant, sans nécessairement se soucier du demain. Oui, c'est important parce en tant qu'adulte, on a plusieurs responsabilités à avoir envers nos enfants. Mais pourquoi pas une journée de fin de semaine de dire on lâche tout puis on s'amuse. On lâche son fou, on revient à l'enfance puis on embarque dans les jeux les plus farfelus de nos enfants, on embarque dans les jeux les plus imaginaires de nos enfants. C'est ça, lâcher prise. Pas avoir peur du ridicule, pas avoir peur de ce que les autres vont dire, pas avoir peur du jugement. Se maquiller ou faire des jeux d'enfants, il n'y a rien de plus imaginatif que ça qui nous amène à nous rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Puis ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais profitons-en pour pouvoir jouer avec nos propres enfants. Ben, ça grandit tellement vite. Il n'y a rien qui est plus cher dans la vie que voir un enfant naître. J'ai eu le plaisir, même le privilège, même le mot il n'est pas assez faible pour dire que j'ai vu 2 enfants naître. J'ai coupé les cordons ombilicaux des 2 enfants. Puis il n'y a rien de plus merveilleux que voir un enfant sortir puis pleurer la première fois. C'est bien beau aimer son conjoint, aimer la vie, mais on peut pas dire qu'on aime la vie autant qu'on peut aimer un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qu'on peut pas qualifier, c'est un amour qu'on peut pas quantifier, c'est un amour qui transcende tout autre amour. Je dirais l'amour inconditionnel, c'est encore plus fort, l'amour paternel envers un enfant, un amour envers sa fille, un amour envers son garçon, ou que ça soit un enfant adopté. Cet enfant-là est avec nous, pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être avec nous. La beauté de la vie ne choisit pas, la beauté de la vie offre ce qui est le plus beau.
Fait qu'on, tu sais, 2 enfants, moi j'ai 2 enfants, puis j'échangerais rien au monde pour mes enfants. Mes enfants, c'est mon trésor. Je les aime plus fort que imaginablement. Je suis pas capable de le qualifier. Je perds les mots. Je perds les mots de comment je pourrais dire que j'adore mes enfants. Tu sais, il faut revenir à l'étape de l'enfance pour pouvoir profiter justement de ces beaux moments-là qu'on a avec nos enfants, de pas avoir peur du ridicule, lâcher prise, puis lâcher son fou. Tu sais, puis allons-y, go! Tu sais, l'amour d'un enfant envers ses parents est inconditionnel. Tu sais, que ce soit que tu dormes pas de la nuit parce que ton enfant est malade, mais tu l'aimes pareil, ton enfant. Mais que ton voisin ne dorme pas de la nuit parce qu'il fait le party, tu l'aimeras peut-être pas nécessairement. Fait que, tu sais, l'amour se qualifie pas. L'amour ne s'explique pas. Faut juste la vivre. Tu sais, faut arrêter de dire je l'aime pour telle ou telle raison. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu sais, ton conjoint, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Tu l'aimes à la folie, tu l'aimes à la tendresse, tu l'aimes. Arrêtons de chercher un qualificatif pourquoi on aime une personne ou on n'aime pas une personne. On l'aime ou on l'aime pas. Tu sais, un enfant, on l'aime inconditionnellement, plus fort encore. Mais tandis que le monde cherche à expliquer le pourquoi du comment, il faudrait plutôt le vivre et le ressentir. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit demain.